Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue avec l'outil en ligne Canva. Je vous rappelle que la formation Canva est disponible en lien dans la description ainsi que l'accès à l'ensemble de mes formations. Alors, ce qu'on va voir là, ça va être comment créer un post pour les réseaux sociaux, notamment avec Canva, un post pour le voyage. Alors, ce qu'on va faire, on va démarrer sur créer un design et on va directement aller sur les réseaux sociaux. Alors, je vais créer un post sur les réseaux sociaux pour le voyage au Japon. Et ce que je vais commencer par faire, c'est justement aller appliquer une grille. Donc, je vais aller dans Éléments et on va sélectionner les grilles. Je vais aller dans Afficher tout. On va descendre un petit peu, on va créer un modèle de grille. Alors, on va continuer un petit peu plus loin. Voilà. Et ce que je vais faire, ça va être sélectionner un modèle, notamment avec 6 éléments. 6 éléments disposés de cette façon-là, comme ceci. Et je vais intégrer une image du texte, une image du texte. Je vais commencer par aller dans Photos. Et ce que je vais faire, ça va être de taper Japan, ici. Alors, je vais avoir de très très belles photos. On va mettre. Alors, on va mettre cette image-là et je vais l'incorporer ici. Ensuite, on va continuer. On va mettre une autre image. Alors, on va continuer. Voilà, ici. Et ensuite, voilà, on va prendre celle-ci. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir aller à cette partie et je vais prendre mon outil élément. On va sortir de la grille, on va prendre l'outil rectangle et on va se mettre à ce niveau-là. Ensuite, on va dupliquer l'élément. Alors d'abord, je vais bien me positionner. Ce qu'il faut faire, c'est zoomer un petit peu. On va se mettre voilà, à ce niveau-là. On va retravailler un petit peu. Voilà, on va se décaler. Et on va venir se caler alors, sur la droite ici. Et là, on va venir snapper à ce niveau-là. Et ici également à ce niveau-là. Alors là, vous voyez, vous n'avez pas, c'est un petit peu compliqué de venir exactement snapper sur l'élément. Alors, ce qu'on va faire, on va rezoomer un peu plus. Voilà. Et on va se positionner ici. Maintenant, c'est bon. Alors, on dézoome. On va remettre adapter la taille à l'éditeur. Je vais appliquer une couleur. On va prendre une nouvelle couleur et on va se mettre sur... alors, on va prendre justement une couleur un petit peu lâchée. On va se mettre sur une sorte de rouge. Alors, je vais mettre plutôt sur un vert. Voilà, on va se mettre sur du vert ici. Ensuite, je vais dupliquer ce rectangle. Alt, je duplique et je vais venir le positionner ici. Et Alt, je duplique et je vais venir le positionner ici. Alors, derrière, on applique du texte. Je prends mon outil texte. Alors, soit on peut prendre un modèle, vous voyez, comme ça, prédéfini, qui peut être, pourquoi pas, intéressant. Soit je peux créer mon propre modèle. Donc on va mettre ajouter du titre ici et je vais taper Japon. Alors ici on va mettre Japon, hop, on va basculer sur une couleur blanche et on va également basculer sur quoi? Sur une police un petit peu différente. Je vais prendre par exemple cette police là. Ensuite on va venir sur du 50, on va diminuer un petit peu la taille et on va venir se mettre ici. Ensuite, je vais dupliquer cet élément. J'appuie sur Alt et on va mettre, par exemple, découvrez les temples. Alors, on va mettre quelque chose de plus petit. On va sélectionner l'ensemble. Une fois qu'on a sélectionné l'ensemble, on retravaille la taille de texte. On va se mettre, par exemple, sur du 32. On va essayer peut-être de se mettre sur une seule ligne. Voilà, ici. Découvrez les temples. On va mettre Japon
à ce niveau-là. Alors, on va essayer de faire quelque chose de cohérent au niveau de l'ensemble. Voilà, ici, ici. Comme ceci. Derrière, on va appliquer une étoile. Alors, je vais prendre élément. On va sélectionner forme. Et ensuite, on va aller dans afficher tout. Alors, je peux directement taper star aussi. Et prendre dans star l'étoile de base, celle-ci. On va venir la redimensionner. Et on va venir la positionner sur la gauche de Japan. Et on va se mettre, voilà, ici. Ensuite, un petit peu plus, voilà, ici c'est bien. Derrière, je reprends mon étoile, Alt, je duplique et on va se positionner à droite ici. Alors, si je veux avoir le même espacement, je vais sélectionner la première étoile, Japan, et la seconde étoile. Ensuite, on va aller ici dans le panneau de position. Et on va appliquer espacer uniformément horizontalement. Voilà. Et ensuite, je vais créer des groupes. Donc, je sélectionne l'étoile, Japan et cette étoile-là. On va aller sur grouper. Et une fois que j'ai groupé, je vais pouvoir me centrer par rapport à mon rectangle ici. Donc là, on est bien. Découvrez les temples. Là, on est bien centré aussi, comme ceci. Derrière, ce que je vais faire, c'est prendre Japan, enfin ce groupe-là et ce texte-là. On va faire un clic droit et on va venir également créer un groupe. Alors ici, hop, ici, hop. Alors ici, on va avoir un petit problème pour grouper. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer ici, on va mettre dissocier. Je vais resélectionner mes éléments ici, ici, ici et ici. Clic droit et on va grouper. Voilà. Alors, une fois que j'ai groupé, je me positionne bien au centre de mon rectangle. Donc là, vous voyez, quand je bouge, maintenant que j'ai mon groupe, je peux venir avoir mes guides intelligents qui m'indiquent le centre. Et là, je suis parfaitement bien centré. Maintenant, j'appuie sur Alt, je duplique et on va faire la même chose ici. Et Alt, on duplique et on va faire la même chose ici. Donc là, je vous montre bien comment on peut créer quelque chose vraiment de structuré avec les bons alignements, les bonnes dispositions. Parce que c'est important de faire des choses qui soient structurées. Alors, là, Japan, on va simplement découvrir... alors là, d'ailleurs, j'avais mis Japan, mais vu que j'avais commencé en français, on va quand même rester en français et pas mixer anglais-français. Donc, on va rester ici sur Japon. Là, on va mettre découvrir les temples, on va mettre découvrir la nature. Et ici, découvrir les temples, on va changer. Donc là, j'ai simplement à éditer, découvrir les villes. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui est bien, qui est structuré. Alors après, pourquoi pas changer la couleur d'arrière-plan. Ici, par exemple, je vais basculer sur quelque chose d'un petit peu plus violet, ça va ressortir. Et ici, par exemple, je vais basculer sur une couleur un petit peu différente aussi. Et là, pourquoi pas repartir sur quelque chose d'un petit peu plus bleuté, un petit peu plus voilà, foncé, comme ceci. Et voilà, donc là, on est prêt. On va venir dézoomer un petit peu, adapter la taille à l'éditeur. Et vous voyez, on a un design, hein, c'est bien réalisé, c'est propre, c'est bien fait. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous voyez... on a vraiment des guides, ça veut dire que vous intégrez directement au début votre élément gris, vous avez simplement à faire des cliquer déposer, c'est rapide. Ensuite, vous mettez vos rectangles en respectant votre grille. Et ensuite, voilà, ce qu'il faut faire attention vraiment, c'est bien centrer les éléments en faisant attention à la fois à la position, en faisant attention à la fois au groupe. Mais une fois qu'on a bien compris ce mode de fonctionnement-là, après, ça fonctionne très très bien. Voilà. Alors, je vous rappelle que la formation Canva complète est disponible en lien dans la description, ainsi que mes autres formations graphisme design. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos.